Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture des runes. Aujourd'hui, on va peindre les orques, les dernières peaux vertes. Donc pour ce faire, on va commencer, bizarrement pas par du vert, on va essayer le nouveau jaune de Speed Paint, le Zealot Yellow. Donc là, le but c'était de pas faire le même vert que les gobelins. Donc je voulais essayer de faire deux couches superposées, une de jaune et une de vert, et on va voir ce que ça donne. Et vous allez voir si ça vous plaît. Et ça me permettait par la même occasion de tester le jaune Speed Paint, que j'avais pas testé. Donc comme vous pouvez voir, il est plutôt orangé, mais il est plutôt pas mal. Enfin moi j'aime bien, c'est assez joli. Et voilà, donc une fois qu'on a fait la couche de Zealot Yellow et qu'elle est bien sèche, on va passer une couche de Orc Skin diluée avec du contraste médium. Donc là j'ai mis 3 gouttes de Orc Skin pour 3 gouttes de contraste médium. Et on va repasser par-dessus tout le jaune. Donc là c'est assez marrant entre guillemets parce qu'avec le contraste médium, la speed paint elle se comporte plus comme de la contraste en fait, elle est moins fluide, un peu plus pâteuse et il faut un peu plus entre guillemets forcer pour l'étaler. Bon moi ça me déplaît pas, hein, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, faut quand même enlever l'excédent. J'aurais presque pu faire encore un peu plus dilué pour qu'on voit un peu plus le jaune encore. Mais voilà, en gros, ce que ça donne, ça vous permet d'avoir presque déjà un premier éclairci jaune. Ensuite, on va passer les joueurs d'os en Pallid Bone, toujours en Speed Paint. Là, il n'y a pas grand chose, hein, mais voilà. Toujours commencer quand même par les couleurs les plus claires, parce qu'après, on va mettre du marron et du noir. Ça va permettre de masquer tous les débordements de jaune que vous voyez. Donc voilà. Donc pour le pagne, on va passer en Wildwood, Citadel Contrast, toujours une couleur que j'utilise assez souvent. Alors, je sais pas trop si ma voix elle sera calée correctement par rapport à la vidéo parce que j'ai l'impression que mon logiciel rame un peu, donc voilà, j'espère que ça marchera bien. Donc voilà, tout le pagne en Wildwood parce que je voulais pas un truc trop bariolé non plus pour les orques. Et je vais aussi passer les métaux en Wildwood parce que comme d'hab je veux une couleur sombre et là j'avais le Wildwood sur mon pinceau. Ça marche aussi avec du noir ou toute autre couleur foncée. Ensuite on va faire toutes les lanières de cuir en Black Templar pour changer un petit peu du marron. Donc voilà, des cuirs noirs. Si vous savez pas en quoi faire quelque chose, faites-le en noir, ça passe toujours. Pareil, le Black Templar c'est une couleur que j'utilise pas mal, qui est bien utile. Voilà, puis j'en profite pour faire aussi les métaux qui sont sur la ceinture, je les base en noir aussi. Mais ce sera plus ou moins pareil que le marron. Alors pour la sorte de queue de cheval, je vais prendre du terradon turquoise parce que j'aime bien, c'est une couleur qui passe plutôt bien et ça me permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré que juste le marron et le vert et le noir, on va dire. Voilà. Ensuite j'ai juste peint l'intérieur de la bouche en Scarlet Red, enfin l'intérieur et les dents que je repasserai de toute façon en ivoire plus tard. Et pareil pour les yeux, je vais les baser en matte white. Pour revenir après avec du rouge, mais pour avoir un rouge bien pétant sur les yeux. Voilà, ensuite je vais baser les métaux en gunmetal. Donc si vous avez vu les tutos d'avant, c'est toujours la même technique, hein. On base en couleur foncée, ensuite en gunmetal, on fait un lavis et on éclaircit avec de l'aluminium Valero modèle R. Et donc voilà, là je passe assez rapidement dessus du coup. Voilà les haches, les sortes de chaînes, la ceinture, les petits clous. Et ensuite on va faire un lavis de tout ça en Agrax Earthshade. Donc je choisis de ne pas prendre le Null Oil cette fois
pour changer un peu, et puis ça permet de faire un effet encore plus rouillé avec un lavis un peu marron. Mais ça aurait très bien marché avec du Null Oil si vous avez que celui-là. Enfin, si vous avez que celui-là, je vous conseille quand même d'acheter un lavis marron parce que c'est super utile, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur cette figurine. Voilà, ensuite, comme je vous avais dit, je vais repasser les yeux en Pure Red. Donc là, c'est du Army Painter, mais un rouge du Evil Sun Scarlet aurait marché aussi. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir basé les yeux en blanc, c'est d'avoir quelque chose de plus lumineux, de vraiment très très rouge. Ensuite, pour éclaircir la peau, on va utiliser du Gold Yellow. Donc là, c'est la même couleur et la même technique que pour les gobelins. Voilà, c'est juste pas tout à fait la même teinte de base. J'avais essayé d'autres jaunes que j'avais, mais ils étaient trop pastel, trop ternes, ça rendait pas très bien. Alors que éclaircir le vert avec un jaune doré comme ça, un peu pas trop clair et assez chaud, je trouve ça assez intéressant. Voilà, j'aurais préféré une couleur différente des gobelins, mais c'est celle qui me parut le plus sympa. Voilà, là, on repasse les arêtes et les points de lumière. Enfin, points de lumière, pas vraiment des points, les zones de lumière, on va dire. On passera les points de lumière à les voir plus tard. Voilà, c'est pas forcément évident sur les grosses parties de muscles là, mais bon, là, j'y suis allé un peu en mode bourrin, avec la peinture pas trop diluée. Comme ça couvre pas des masses, ça fait l'effet quand même. Voilà, donc là, n'hésitez pas à repasser plusieurs couches, hein, parce que justement, ça couvre pas des masses. Donc on peut repasser pour avoir un jaune un peu plus opaque et un peu plus sympa. Notamment sur le visage où il faut un peu s'appliquer. Après, pour éclaircir les cuirs, on va utiliser du Flat Earth. Donc pareil, une couleur que j'utilise très régulièrement. Qui permet d'avoir un marron assez neutre pour les cuirs, qui est vraiment sympa. Surtout couplé avec le Wildwood. Voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce tuto, hein. À part la peau en jaune puis vert, le reste c'est des choses que vous avez déjà vues si vous avez vu les autres tutos, parce que voilà, je réutilise souvent les mêmes teintes pour les jeux de plateau. Je m'embête pas trop à chercher des schémas de couleurs hyper originaux. Ensuite, on va éclaircir le noir avec du Cold Grey. Donc c'est un gris assez clair tout de suite, hein, pour pas m'embêter avec plusieurs éclaircies. Le but c'est vraiment juste de choper les arêtes pour avoir un truc bien lisible. Voilà, comme toujours, c'est pas mal accéléré, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, une fois que le noir est un peu éclairci, on va utiliser du light yellow pour rééclaircir encore les cuirs. Donc si vous avez vu le tuto sur les gobelins, j'avais rééclairci ça avec de l'ivoire, et au final je trouve que c'était un peu trop violent. Donc là avec du jaune clair, je trouve que ça c'est un peu plus doux. Enfin voilà, tout est relatif, hein, ça reste un éclaircissement d'arête assez violent, mais ça permet d'avoir un truc un peu plus jaune encore que l'ivoire, et je trouve que ça rend mieux. C'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Et j'éclaircirai le noir à la peau et les os avec de l'ivoire par contre juste après. Mais je trouve que cette recette de cuir avec le Wildwood, le Flat Earth et le Light Yellow, elle fonctionne plutôt bien. Et il y a des chances que vous la recroisiez encore dans un prochain tuto sur R1, parce qu'il y a quand même pas mal de cuir dans les jeux Medvan, on va pas se mentir. Ensuite, l'ivoire, donc
Ben là je vais reprendre la peau. Donc là pareil c'est juste les points de lumière, hein. Le but c'est de pas de rebaser la peau en ivoire parce que bon, on veut quand même qu'elle soit verte à la base. Alors on en profite pour faire les dents aussi. Hop, qui sont basées en rouge, donc ça fait un peu trop rouge. Voilà, pour les dents c'est pas la peine de trop diluer la peinture. Voilà, et ensuite on va passer les arêtes. Donc voilà, les pommettes, les sourcils, enfin les sourcils, les genres de plis du crâne au-dessus des sourcils, le menton, les oreilles, enfin. Voilà, vous pouvez passer un peu plus de temps sur le visage que sur le reste parce que c'est ça qu'on va voir en premier. Puis ensuite, voilà, c'est là où j'ai encore plus galéré sur les grandes parties musculeuses du dos et des trapèzes parce que c'est difficile de trouver un point de lumière dans cette grosse zone lisse. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai essayé de faire une sorte de pâté que j'ai un peu estampé avec le doigt parce que ça faisait quand même un peu trop pâté. Voilà, et pour les muscles de l'épaule, juste des traits comme ça. Ça fait un peu un effet graphique, ça passe très bien. Mais il y aurait moyen de s'appliquer un peu plus sur cette sculpture, c'est sûr. Mais bon, déjà, enfin, rien qu'avec les lignes de moulage, c'est pas une super sculpture non plus, quoi. Elle est jolie, mais elle n'est pas forcément très réussie. Voilà, là, pareil pour le noir, je rehausse à l'ivoire vu qu'il est sorti. Parce que si vous rehaussez les cuirs en blanc, ça va plus faire NMM que cuir. Déjà que là, bon, c'est un peu bourrin. Voilà, donc pareil, la queue de cheval, j'ai éclairci à l'ivoire. Et les sortes d'os aussi. Voilà, et ensuite, comme d'hab, je vais faire les métaux avec de l'aluminium. Donc comme toujours, c'est une peinture pour aérographe, donc qui est très liquide et très pigmentée. Faut faire attention à ne pas faire des trop grosses splotches parce que sinon ça fait des grosses taches. Voilà, pareil, je vais assez vite là-dessus parce que vous avez normalement déjà vu tout ça. Et pour la rouille, je vais même pas vous la montrer dans ce tuto, je vous invite encore une fois à revoir les autres, parce que c'est toujours la même technique, et là ça me permet du coup de raccourcir un petit peu le tuto, et de m'éviter un peu cette peine. Donc voilà, vous verrez sur les photos finales que les armes, comme c'est des orques, elles sont bien rouillées, comme pour les gobelins, peut-être même plus. Donc voilà ce que ça donne une fois fini, avec la rouille sur les armes et sur les chaînes. Et des photos bien propres vont suivre. Et c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et que vous y avez appris des choses. Allez, ciao ciao, peignez bien!